tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis trop contente de pouvoir vous en faire un et si tout va bien, je pourrais même vous en faire un la semaine prochaine. Si tout va bien, parce que c'est bien parti mais ça peut très vite basculer. Bref. Donc aujourd'hui on part sur un update lecture, donc j'ai deux lectures à vous présenter et ce sont de plutôt bonnes lectures, donc on va partir tout de suite. La première lecture dont j'ai à vous parler, c'est grâce à Louise de Rêve ta vie en lecteur que je l'ai lu puisque la couverture ne me faisait absolument pas envie. Mais comme c'était un coup de cœur pour elle et qu'elle n'a pas arrêté d'en dire que du bien et en plus c'est de la science-fiction, forcément ça m'a quand même un peu titillé et j'ai eu envie de tenter l'aventure et donc j'ai lu Babel Corp, c'est le tome 1 Genesis 11 aux éditions Milan de Scott Reinschen, un truc dans le genre. Je n'aime pas du tout la couverture, je la trouve pas terrible, bon l'arrière ça va mais c'est pas trop mon truc, donc ça ne m'a pas du tout attirée, mais c'est vrai que le résumé plus la vie de Louise m'avait trop donné envie de me lancer dedans. Donc pour vous faire un résumé, on va suivre des jeunes gens qui sont encore adolescents qui vont être recrutés par Babel Corp pour participer à une expédition. En gros, il y a une planète qui s'appelle Eden et qui abrite, on va dire, un minéraux, enfin une matière particulière qui est vraiment extraordinaire, donc c'est la noxolite je crois, qui vraiment elle peut être manipulée avec l'esprit, on peut créer toutes sortes de choses, ça me fait un peu penser très vaguement aux Barbapapa qui peuvent créer ce qu'ils veulent avec eux-mêmes, enfin bon bref c'est tout. Donc on va suivre 10 jeunes gens qui vont être engagés par Babel Corp et nous on suit particulièrement Emmett. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un an, je crois, non, un peu moins d'un an, pour aller sur Eden. Et donc pendant toute cette année, ils vont être formés et ils vont être en compétition puisque seulement les 8 meilleurs pourront débarquer sur Eden. Et donc ils vont devoir se battre et s'affronter, il va y avoir un tableau des scores, donc il va y avoir plusieurs épreuves. Et donc les 8 meilleurs vont sur Eden pour récupérer l'anoxolite puisque le peuple qui habite sur Eden tue en gros les adultes mais a une indulgence pour les enfants. Donc comme ils sont pas encore adultes, ça devrait passer normalement. Et les deux derniers par contre ils sont renvoyés sur Terre avec un bon petit pactole, mais ceux qui vont sur Eden déjà il y a le prestige d'aller sur Eden et en plus ils ont un super salaire à vie et les soins médicaux, tout ça c'est payé pour eux et pour leur famille. Donc voilà, ils sont tous très motivés et en gros on va les suivre en fait sur le voyage jusqu'à Eden, la compétition qui va être mise en place entre tous ces différents participants et voilà, en gros c'est ça. Au niveau de ce que j'en ai pensé, j'ai adoré ma lecture. C'est un véritable coup de cœur. Vraiment, franchement, c'est juste trop bien. Le personnage d'Emmett, je l'ai vraiment beaucoup aimé. La remise en question qu'il a, la façon dont il a de s'analyser lui et d'analyser un petit peu les autres personnages, c'était vraiment super chouette. Le décor est topissime. La fourberie entre guillemets de Babel Corp, on s'en doute, mais pas à ce point-là quand même. Franchement, il y a des choses, je m'y attendais quand même pas du tout. Et ce qui est vraiment top, c'est que finalement, au fur et à mesure du livre, on apprend à s'attacher à quasiment tous les personnages. Et même si on suit Emmett, et on a envie qu'il fasse partie des 8 premiers pour qu'il puisse débarquer sur Eden, il y en a certains autres, via les aléas du voyage et des épreuves, on voit le classement qui monte ou qui descend et on est triste de se dire il faut qu'ils remontent parce que sinon ils vont repartir sur Terre et même s'il y a une belle récompense quand même à la clé, bah voilà, le but c'est quand même d'aller sur Eden et franchement super bien, que ce soit l'univers, que ce soit
les personnages, la façon dont les épreuves sont mises en place, la façon dont les choses sont expliquées ou pas d'ailleurs. Il y a certaines choses qui restent assez floues et d'ailleurs c'est ça qui met un petit peu de piment à l'histoire, entre autres. Franchement, c'est juste génialissime. Ça se dévore. Franchement, ça se dévore. Et je me suis pris 3 claques, je dirais. Une claque dont, entre guillemets, j'avais un peu... Enfin non, je m'y attendais pas du tout, même si je savais qu'il allait se passer ça, puisque Louise en avait un petit peu parlé sur sa chaîne, donc je savais qu'il allait se passer tel genre d'événement. Mais je m'attendais pas du tout à ce que ce soit là, maintenant, et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ce personnage-là que j'aimais beaucoup. La chose qui arrive à un personnage que j'aime particulièrement. Voilà, ça m'a un peu brisé le cœur. Ensuite, il y a une deuxième claque que je me suis prise. Je peux pas vous le dire parce que c'est tellement une grosse claque que franchement, il faut pas le savoir parce que c'est fou. Et en même temps, c'est trop cool. Mais c'est fou quand on le voit arriver, on se dit mais c'est pas possible, comment j'ai pu passer à côté. Et après coup, on se dit mais c'est évident que Babel Corp, c'est ce genre de société, c'est ce genre de fourberie. Mais je m'y attendais pas du tout. Et la toute fin, elle est mémorable en fait. Ce qu'il se passe à la fin, c'est juste... J'en ai de la chair de poule tellement c'était fou. Je m'y attendais pas. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que ça se termine avec en plus des suppositions pour certains autres personnages. Parce que je vous disais, même si on suit Emmett, on apprend à aimer les autres concurrents d'Emmett. Et certains plus que d'autres d'ailleurs. Et on sait ce qui se passe pour Emmett, du coup, puisque c'est lui qu'on suit. Et on ne sait pas ce qui se passe pour certains autres concurrents. Et voir ce qui se passe pour lui... On sait que ça va être similaire pour ses concurrents et on ne sait pas en fait le dénouement de cette situation-là pour les autres et ça me ronge. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai envie de lire le tome 2 pour savoir les autres, comment ils s'en sont sortis, comment ils sont arrivés au bout de cette situation-là. Je ne peux pas spoiler, je ne peux pas vous spoiler parce que c'est des claques qui, je pense, sont très importantes de se prendre. Il faut se prendre ces claques-là quand on lit Babel Corp. Mais franchement, c'était juste trop bien. Louise, elle dit que en gros, Babel Corp, c'est un petit peu un Hunger Game, mais version science-fiction, ce qui est un petit peu vrai. Moi, je dirais que c'est à peu près un Phobos, un Hunger Game, et on mélange les deux, et en gros, on a Babel Corp. En gros, c'est à peu près ça. Alors que le côté Phobos, speed dating et tout, c'est pas du tout ça, mais je sais pas, je trouve un petit peu une similarité entre ces deux œuvres-là qu'on aurait mixées et on en aurait fait Babel Corp. Bref, tout ça pour vous dire que c'est très bien décrit, l'histoire est folle, les personnages sont super attachants, certains plus que d'autres, mais la majorité sont très attachants, chacun à leur façon, et franchement, je vous le conseille. Je vous le conseille, si la science-fiction c'est quelque chose qui vous plaît, allez-y. Allez-y et je vous informe que je ne sais pas si ce sera une trilogie. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que le tome 2 est sorti, le tome 3, soit il est sorti, soit il va sortir, je ne sais plus trop, mais en tout cas, il y a un tome 3. Est-ce qu'il y aura encore une suite ou pas ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais me faire une joie de lire le tome 2. Je vais essayer de me le faire offrir pour mon anniversaire, mais si c'est pas le cas, je me l'achèterai cet été et je le lirai cet été avec énormément de plaisir. Donc, si vous ne connaissez pas, foncez, parce que c'est juste trop bien. Ensuite, quand j'ai terminé Babel Corp, en fait, je me suis dit, alors c'est bien beau ma cocotte, mais à force de commencer des sagas suite aux recommandations, là c'était Louise qui m'a lancé dans Babel Corp qui au final n'est pas un one shot. Il y a Amy qui m'a lancé dans 200 d'écume et de glace, je crois que c'est ça, une nouvelle saga. Et puis là récemment, celui dont je vous parlerai la semaine prochaine, c'est une saga. Je n'arrête pas de commencer les sagas et je me suis dit, est-ce que ça vaudrait pas le coup de poursuivre un petit peu des sagas, voire même d'en terminer une. Et donc, j'avais pas spécialement envie de le lire. Franchement,
c'était pas forcément le bon moment pour moi, mais j'avais très envie de finir la trilogie pour pouvoir regarder la série déjà, et puis pour pouvoir me dire que au moins ça y est, ça c'est fait, c'est bouclé, on n'en parle plus. Et donc j'ai lu le tome 3 de Grisha de Leith Bardugo, donc c'est L'Oiseau de Feu aux éditions Milan aussi. Voilà, c'est un update lecture Milan, visiblement. Grisha. Donc on est dans un monde de fantasy où les Grishas ce sont des sorciers, on pourrait dire, on a plusieurs castes de Grisha. En gros dans le tome 1 on va suivre Alina qui va après plusieurs années à penser que c'est une humaine pure et dure, alors je me souviens plus c'est quoi le terme des humains purs et durs dans cet univers, bref, va découvrir qu'en fait elle fait partie des Grishas et c'est une Grisha très rare, c'est... Alors j'ai plus le terme exact, c'est une porteuse de lumière, c'est une sainte de lumière, je ne sais plus exactement, enfin bon bref, c'est quelque chose de lumière. Elle porte la lumière en elle en fait. Et dans le tome 1 en fait on a le Fold qui est une non-mer où c'est noir en fait. C'est une mer noire qui monte du sol jusque dans le ciel en fait, qui est peuplée de Volcra qui sont des créatures monstrueuses et ça engloutit énormément de villes, de peuples, de gens, toutes les personnes qui s'engagent dans le Fold et qui n'ont pas de lumière sont vouées à se faire dévorer en fait. Et elle en fait, dès qu'elle apparaît, on se dit elle va pouvoir mettre fin à cette non-mère. Et en gros, voilà pour le tome 1, on va suivre sa formation pour maîtriser déjà ses pouvoirs. Elle va être en opposition avec un personnage dont je ne vais peut-être pas vous parler parce que c'est pas forcément évident dans le premier tome de se dire qu'elle va être en opposition avec lui. On va découvrir petit à petit pourquoi, mais bon, bref. Donc voilà, on suit Alina. Et dans ce tome 3, en fait, on continue en fait la mission d'Alina pour vaincre le Fold, pour vaincre cet ennemi, cet adversaire, on va dire. Voilà. Grisha, si j'ai du mal en fait à accrocher, c'est parce que j'ai commencé par la duologie Six of Crows qui était un énorme coup de cœur. Mes souvenirs de Six of Crows commencent à s'effacer, mais je sais que c'est un coup de cœur absolu que je me ferais une joie de relire. Et donc Grisha, ça se passe avant Six of Crows. Donc j'avais tellement un coup de cœur pour cette duologie là que j'ai voulu me lancer dans la trilogie des Grisha, sauf que c'est les premiers romans de l'auteur, c'est ce qui se passe avant et du coup j'ai pas retrouvé énormément de choses qui m'avaient plu dans Six of Crows, donc déjà ça a été un petit peu un frein quand j'ai commencé cette trilogie et je sais pas, à chaque début de tome en fait, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, hein, ça m'a fait le même effet à chaque fois. C'est très long au début à se mettre en place, j'ai du mal à avancer dans ma lecture parce que j'ai du mal à me plonger dans l'histoire tout simplement et à m'attacher entre guillemets au personnage. Et puis petit à petit on commence à rentrer dedans, on commence à vouloir suivre ces personnages, suivre leur histoire, suivre leurs défaites et leurs réussites. Et après, ça coule complètement. On arrive à la fin du tome, on a trop envie de lire la suite. Personnellement, je n'enchaîne pas avec la suite et du coup, il se passe tellement de temps que je n'ai plus envie de lire le tome suivant. Et ça recommence. J'ai enchaîné avec le tome 2 et ça m'a fait le même effet de lenteur au début qui s'est accéléré. Et là, on a eu le même cas pour le tome 3, bien que ce sentiment de lenteur au début a été moins long que pour les autres tomes, en tout cas c'est l'effet que ça me fait, mais je suis très heureuse d'avoir fini cette trilogie, c'est pas un coup de cœur du tout, mais c'est quand même un univers qui est super sympa. Le personnage d'Alina, c'est franchement pas un de mes personnages préférés dans cette saga-là, même si c'est le personnage principal, mais c'est pas pour elle en fait que je suivais plutôt cette trilogie. Le personnage de Mal est un de mes chouchous, c'est vraiment pour lui que je lisais Grisha. Et par la suite, le personnage du prince Nikolai, je crois que c'est ça son nom, qui est juste trop bien en fait. Donc
globalement, j'ai bien aimé cette trilogie. Globalement, je suis heureuse de l'avoir terminée. Globalement, ce tome 3 était plutôt bon. La fin m'a satisfaite. Elle est douce amère, entre guillemets. La toute fin, ça se passe de telle sorte que y a une réussite, entre guillemets, mais qui va laisser des choses négatives quand même. Et je trouve ça plutôt bien de pas faire genre ça se finit que mal ou ça se finit que bien. C'est un peu nuancé, ce que j'ai trouvé plutôt bien. Après, il y a une chose, pour ceux qui me connaissent bien, qui m'agace un petit peu dans les livres, et ça se passe à la fin de ce tome 3, donc on aurait pu se passer de ce petit truc agaçant. Ça aurait été d'autant plus triste hein, si ça n'avait pas été comme ce qu'on peut trouver à la fin de ce tome 3, mais bon, c'est pas grave s'il se passe ça quand même, parce que je suis quand même contente qu'il y ait eu ce choix-là de fait, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, entre guillemets, m'agace un peu, parce que c'est un peu trop facile au final. Donc voilà, Grisha, c'était pas extraordinaire, mais c'était sympa, et clairement j'ai dévoré la fin. Je crois que j'ai lu 80 pages d'affilée, parce que j'avais trop envie de savoir le dénouement, j'avais trop envie de voir avec ce qu'ils avaient mis en place, si ça allait fonctionner ou pas, comment ils allaient se dépatouiller, si vraiment il allait se passer cette chose qui me stressait, et en même temps que je me disais ce serait cool que ça se passe comme ça, et au final ils ont fait un mélange des deux. Donc bon, bref, c'est tout. Pour ceux qui l'ont lu, vous comprenez peut-être de quoi je parle, mais en tout cas, voilà. Très contente d'avoir terminé Grisha. Donc au moins on pourra dire que j'ai clôturé une saga ce mois-ci. Après en avoir commencé au moins 3 ou 4, j'en ai clôturé une, c'est déjà pas mal. Donc voilà. C'est tout pour cet update. Au final, un coup de cœur et une bonne lecture. Grisha, c'est une bonne lecture, c'est pas extraordinaire. En tout cas pour moi, c'est pas extraordinaire, mais c'était quand même super chouette. Et par contre, je tiens à dire que ceux qui ne connaissent pas Six of Crows, n'hésitez pas, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Grisha en premier, mais c'est trop bien Six of Crows. Franchement, n'hésitez pas, foncez, parce que c'est juste trop bien. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!